Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog 21 sur la lecture. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Pourquoi la lecture? Parce que je m'étais arrêtée de lire celui-ci. Alors je sais pas si c'est à Toussaint, Noël ou l'été dernier. C'est l'Agatha Raisin numéro 25. Et ça devait être Noël dernier. Ouais, parce que mes parents, c'est eux qui m'achètent la série. Et genre j'avais commencé le chapitre 1 et je m'étais arrêtée. Mais en même temps, comme je révisais pour mes écrits qui étaient en janvier-février, et après il y avait les oraux mars-avril, et puis la fin de l'année, et puis je me suis dit bon c'est pas grave, de toute façon l'été je reprendrai la lecture. Et effectivement j'ai repris la lecture. Et je dis à Julien, je dis oh bah ça va, j'ai un bon rythme, genre un livre et demi par semaine, depuis début juillet. On est le 21. Et en fait, j'ai lu le tome 25, le tome 26, le 27, le 28, et j'ai commencé un autre livre. Donc les Agatha Raisin, j'aime bien parce que en fait j'aime les livres policiers. J'aime beaucoup les livres policiers. Je suis pas une grande littéraire, j'ai pas un vocabulaire super poussé, donc si le livre est compliqué à lire, ça va pas me plaire. Moi j'ai besoin que ça soit comme un petit bonbon, comme le tricot, on prend, c'est mignon, c'est sympa, voilà. Donc là j'arrive au tome 28, donc j'attendrai que, voilà, la prochaine fois que je vais mes parents, souvent ils ont acheté les suivants, sachant que il me semble que ça s'arrête au tome 32, et que c'est la fin de la série parce que l'auteur est décédé il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, je vais commencer une nouvelle série, toujours par la même auteure, Elsie Beaton. Ici, c'est la série des Hamish Macbeth, qui est aussi un policier. Alors lui, est-ce que lui, il est vraiment policier? Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que Agatha Raisin, c'est une personne qui partait à la retraite et qui est devenue détective privée. Donc c'est pas, il y a des meurtres, mais c'est pas une policière, donc c'est pas des techniques conventionnelles. C'est très rigolo, même s'il y a des meurtres, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais voilà, le ton est léger. Lui, je ne sais pas, donc c'est le tome 1, je verrai bien. Et oui, c'est un policier. Donc là, on verra. Si ça me plaît, ben ça sera ma nouvelle série. Soit dit en passant, donc les premiers Agatha Raisin, j'avais pris chez Albin Michel. Ça coûte 14 €, hein, comme le Hamish Macbeth. Donc j'avais dit à mes parents, j'ai dit voilà, vu le prix des livres et à la vitesse où je les lis, je veux bien les avoir en cadeau, anniversaire, Noël. Et comme ils ont l'abonnement France Loisirs, ils les ont à 10 € au lieu de 15. Ce qui est quand même un budget. Donc j'avouerais qu'il faudrait que je voie si je dévore à ce rythme-là mes livres, ce que j'ai prévu de lire après, je vais arriver au bout. Il faudrait que je vois s'il y a une médiathèque ou une bibliothèque à Villeneuve et je m'inscrirai parce que ce sera aussi simple pour lire. Alors sinon, j'ai bien entamé le livre de Ragnar Jonasson, La Dernière Tempête, qui est une trilogie sur une policière qui s'appelle Hulda comment? Ça s'appelle quelque chose d'Autir, puisque on sait que Hermans d'Autir. D'Autir étant l'équivalent de d'auteur en anglais et son. Ça, c'est pas du tout léger. Alors, autant le MC Beaton, c'est léger. Donc, je pense que la Hamish Macbeth aussi, au vu de la couverture.
ça l'est pas du tout. C'est très très sombre et puis c'est dans l'ambiance islandaise, donc avec celui-là il est dans les 6 mois d'hiver avec quasiment pas de lumière dans un lieu isolé, bien angoissant mais super intéressant, et comme vous pouvez voir j'ai bientôt fini. Et le marque-page, c'est ma cousine qui les fabrique. Elle dessine des cartes postales, des marque-pages, elle qui a fait mon logo, qui m'a fait des petits autocollants, donc quand je vous envoie des lots je mets un petit autocollant. Et là elle fait une collection, je mettrai là si j'y pense, c'est des petites filles version manga, des dessins de petites filles version manga, mais sur le thème des signes astrologiques. Donc là elle a fait Vierge, Scorpion, Bélier et Cancer. Voilà, je vous mettrai les liens de tout ça. Donc là j'arrive sur la seconde partie du livre, donc je pense qu'on va savoir quelque chose. Et tout comme les deux premiers, ça navigue entre Hulda, le personnage principal, et les personnages à qui il va arriver des misères. Donc vous avez le début de l'histoire de ces personnages, vous savez ce qui leur arrive dès le début, hein, puisque vous l'avez enquêté. Mais c'est marrant d'avoir ce parallèle entre son histoire et tout. Autre chose drôle, parce que après je l'ai lu avec mon père, c'est que cette trilogie est écrite dans le sens inverse de la chronologie. C'est-à-dire que vous commencez, premier livre, par la fin de carrière de Hulda, et vous terminez ici avec un début de carrière bien entamé, mais début de l'histoire. Donc ces livres peuvent se lire, la trilogie peut se lire 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Donc là je vous disais qu'on était le 21 et que j'ai lu 4 livres et demi. Donc ensuite avec Macbeth, maman m'a passé 3 livres, elle a fini de lire. Il y a 2 policiers d'un auteur que je connais pas, Ian Rankin. Ma mère me dit tu devrais aimer. Donc voilà. Ben on va voir. C'est une enquête de l'inspecteur Rébus. Donc à voir. Donc 2, ça fait 3 avec Macbeth. Elle m'a passé ça, le Raphaël Giordano, dont on a beaucoup entendu parler quand il est sorti. Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce livre. Donc je me dis que quand j'aurai fini celui-là qui est sombre, peut-être que je passerai à celui-là qui m'a l'air plus léger. Alors je lis rarement les 4e de couverture. J'ai toujours peur que ça me dévoile trop du livre. Moi ce que je regarde c'est combien il y a de pages, parce que j'aime bien quand j'avance savoir combien de pages il me reste, de calculer tout le temps. Ah, j'ai lu 50 pages. Ça sert à rien, mais... Donc voilà. Donc là on est à 4 livres. J'aimais bien lire quand j'étais jeune des livres de Elise Peters, qui a écrit les livres sur donc toujours des policiers mais au Moyen-Âge. Ça j'adore, parce que j'adore les livres historiques, et par exemple les livres historiques de Odile Wohlers, et j'adore les policiers. Donc un truc qui mélange les deux, les Elise Peters. Et les Elise Peters, c'était les enquêtes du frère Cadfael. Et donc là elle me dit, ah bah elle a sorti celui-là sous un autre nom, édite par Jeter, Le Rameau Vert. On verra. C'est écrit très petit, il y a beaucoup de pages, donc peut-être que je les engloutirai moins que les Agatha Raisin. Peut-être, hein, parce que quand je vois que ça, c'est hyper sombre et que je l'engloutis, mais en fait, c'est des tout petits chapitres de 2 pages. Donc là, t'as 2 pages, t'as envie de savoir ce qui se passe à la suite, sauf que tu passes à un autre, tu repasses sur l'autre personnage, et hop, tu repasses sur le personnage, donc c'est très, très prenant. Et le dernier... comme ça on verra à la fin de l'été, je vous dirai si j'ai mangé toute ma pile à livres ou à lire, ma pile de livres ou ma pile à lire, je ne sais pas, ma palle. C'est Les Derniers Jours de Rapidez. Et ça risque d'être pas très joyeux non plus, parce que si j'ai bien compris, c'est
l'histoire des derniers jours de quelqu'un qui va mourir, qui a une maladie. Donc l'accompagnement en fin de vie de quelqu'un. D'où les derniers jours. Donc à voir dans quel ordre je vais les lire, je ne sais pas. En tout cas, je suis plutôt contente d'avoir repris la lecture comme ça. Et puis, à mon avis, jusqu'à la rentrée, voire jusqu'à Noël. Et puis après, il y a les révisions qui vont revenir. Et c'est vrai qu'au début, j'ai dit à ma mère, je dis moi qui lis beaucoup, là je me suis rendu compte que j'ai pas lu beaucoup cette année. Et puis en discutant, j'ai dit bah ouais, c'est normal en même temps, vu les pavés que je lis pour réviser, et je lis, je fais des fiches et je relis, arrivé le soir, j'ai pas envie de lire. Voilà. Bon, et bien je vous laisse là, et je vous dis à demain.